Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, la présentation de la nouvelle convention aux confrères et consoeurs ultramarins, la nouvelle stratégie vaccinale anti-Covid, le projet de loi sur l'accès aux soins dans les territoires en préparation et le programme du prochain congrès national des pharmaciens. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie. Philippe, tu reviens des Antilles où tu es allé notamment présenter la nouvelle convention à nos confrères et consoeurs ultramarins. Comment les évolutions apportées par la convention sont-elles accueillies? Alors d'abord, c'est la fin du Tour de France. J'avais promis que j'irais dans les Antilles pour faire cette présentation. Donc les trois départements étaient là. La Guyane, la Guadeloupe ont fait donc l'effort de venir en Martinique pour participer à ces 2 jours de congrès. Ça a été du coup beaucoup plus intense qu'en métropole, puisqu'on a travaillé pendant 2 jours sur l'ensemble des thèmes. Et franchement, tout le monde a envie de faire et envie d'y aller. Il y a des spécificités, évidemment, dans les DOM. On en a parlé. On a parlé notamment des difficultés d'approvisionnement qui sont encore pires qu'en métropole sur certains produits. Ils n'ont pas tous les médicaments génériques, par exemple. Nous avons débattu également de problématiques de santé locale, des problématiques d'accès aux tiers payants, notamment chez nos confrères de Guyane. Donc, c'était vraiment intéressant pour tout le monde de faire cette étape. Et on voit bien que tout le monde est mobilisé autour de ces axes santé publique, de nouveaux métiers de pharmacien. On a fait ça dans le cadre également d'un congrès de l'UTIP, de formation. Et donc, je remercie l'UTIP de m'avoir accueilli pendant ces 2 journées de travaux. Ok. Un DGS urgent visant à définir la stratégie de vaccination contre la Covid-19 en 2023 vient d'être diffusé. Quelles sont les nouveautés à retenir? D'abord, ça commence aujourd'hui. Donc, ça commence aujourd'hui pour un temps assez bref pour la revaccination des patients de 80 ans et plus et sujets à très haut risque de formes graves. Donc ça, il faut bien se mettre dans la tête que suite à l'avis de la Haute Autorité de Santé, on attendait ça, hein, mais il y aura donc désormais 2 vaccinations par an pour cette population-là. Donc ça commence aujourd'hui. Et donc, mettez les affiches. On vous les a fait parvenir par une info qui est arrivée hier dans vos boîtes mail. Donc, mettez l'affiche et allez-y. Sachez que dans une dizaine de jours à peu près, on va changer le mode d'approvisionnement donc des vaccins, puisque on sera livré à la semaine suivante, à J+10. Donc, prenez-le en compte, faites un petit peu plus de stock peut-être pour pouvoir répondre à la demande. Il y aura ensuite une deuxième campagne de vaccination à l'automne, concomitamment à la vaccination grippale, avec un âge qui sera aligné à 65 ans et plus les soignants, plus les personnes à risque. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel nous allons vivre pendant probablement quelques années. Ça va, donc 2 vaccinations pour les personnes de 80 ans et plus, une vaccination pour les 65 ans et plus, voilà, printemps et automne. D'accord, oui, ce sera plus pratique. La campagne d'automne sera couplée avec la campagne grippe et aux mêmes âges. Donc, ce sera Exactement. Groupés aux mêmes âges, et on pourra faire les 2 vaccins en même temps. Ce sera plus simple plus clair en tout cas que cette année. Ok, merci. Le Sénat puis l'Assemblée nationale doivent définitivement voter la proposition de loi RIST la semaine prochaine. Mais un autre projet de loi sur l'accès aux soins dans les territoires sera examiné en juin, a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne. Que devrait-il contenir? Alors, nous avons effectivement la proposition de loi RICH dont j'ai abondamment parlé sera définitivement votée le 10 mai, donc avec des mesures qui concernent les pharmaciens qui sont très importantes, hein, qu'on attendait, je ne vais pas y revenir. Et maintenant, on est sur un calendrier où nous avons plusieurs propositions de loi qui nous intéressent, qui sont sur le bureau de l'Assemblée. D'abord, je vous en parlerai la semaine prochaine, le Conseil national de la refondation en santé le ministre va nous présenter les conclusions mercredi après-midi, donc au ministère,
Donc, le live de la semaine prochaine sera consacré à ça. Nous avons, la Première ministre l'a annoncé, le projet de loi anciennement de Thomas Mesnier, mais qui est maintenant déposé par Frédéric Valletoux, va être sur le bureau de l'Assemblée au Sénat. Il va parler de partage des compétences et donc, pour en ce qui concerne les pharmaciens, de ces fameux protocoles dont nous avons également beaucoup parlé. Ces protocoles qui sont actuellement limités aux zones de MSP et des CPTS, alors que en réalité, ces protocoles intéressent l'ensemble de la population et ils nécessitent d'avoir une fluidité et une facilité d'accès. Donc, c'est notamment ça que moi que j'attends dans cette PPL. Je pense qu'il y aura également pas mal d'autres choses sur l'accès aux soins. Donc, à voir, nous allons bien sûr avoir les rendez-vous nécessaires pour travailler en amont de ce projet, de cette proposition de loi. Nous avons une proposition de loi sur le grand âge qui est en cours avec l'expérimentation ICOP qui nous intéresse sur la définition donc de l'éligibilité des personnes âgées sur l'évaluation des domiciles, etc. Donc tout ça, c'est également quelque chose qu'il faut regarder de près. Et enfin, un projet qui n'est pas sur la table de l'Assemblée, mais qui a fait du bruit, qui date déjà du mois dernier, qui est là déposé, travaillé au Sénat autour de la possibilité pour les prestataires de soins de devenir professionnels de santé. La fédération y est totalement opposée pour des raisons que je ne manquerai pas d'exposer aux sénateurs et au cabinet du ministre. Mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas le feu au lac parce que la proposition n'est pas sur la table du Sénat. Hein. Elle est en cours de travail dans le groupe qui compte la proposer, qui est le groupe majoritaire du Sénat. Voilà, donc pas mal d'actualités législatives et pas mal de travaux donc avec les parlementaires. D'accord, merci Philippe. Je te propose maintenant de répondre à la question de Véronique Noury, présidente du syndicat des pharmaciens du Rhône. Bonjour, je suis Véronique Noury, présidente du syndicat des pharmaciens du Rhône. Le prochain congrès national des pharmaciens se tiendra les 10 et 11 juin à Montpellier. Philippe, peux-tu d'ores et déjà nous donner les temps forts de cette édition 2023 ? Le prochain congrès national des pharmaciens se tiendra les 10 et 11 juin à Montpellier. Peux-tu d'ores et déjà nous donner les temps forts de cette édition 2023 ? Oui, justement, ça va faire le lien avec la précédente question. Tout d'abord, le congrès sera inauguré par la présidente de région, donc Carole Delga, et à la suite de cette inauguration, nous aurons l'allocution du ministre de la Santé, François Braun, qui sera parmi nous. Il répondra à nos questions. L'idée donc de faire, ce sera la première fois depuis 11 ans qu'un ministre de la Santé vient au congrès des pharmaciens. Donc, c'est un événement et donc, nous aurons, j'espère, pas mal de choses à nous dire. À la suite de ça, la première table ronde, justement, reprendra les propositions législatives en cours, puisque nous aurons la chance d'avoir Stéphanie Rist. Nous aurons un sénateur qui est donc membre de la majorité sénatoriale, qui a priori Jean Sol, donc le sénateur des Pyrénées-Orientales, membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Marguerite Cazeneuve pour la CNAM. Et là, nous expliquerons quelles sont les évolutions du métier du pharmacien, comment ça va se traduire concrètement pour la dispensation du médicament et quel sera l'impact sur l'économie d'officine au travers de l'avenant économique que nous allons négocier à l'automne. Ça, c'est le matin. L'après-midi, nous allons nous intéresser aux médicaments et à la production française de médicaments, au label France du médicament. Nous aurons la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Christelle Ratignier, donc un représentant du LEM, qui représentera donc l'industrie pharmaceutique. Le PDG de Sequence, vous savez, c'est cette entreprise qui fabrique les principes actifs et qui
implante actuellement une usine de paracétamol donc en Rhône-Alpes, en France. Et nous aurons un représentant des patients de France Asso Santé qui sera le grand témoin de sur ce sujet que nous, bien sûr, qui est en lien, qui résonne avec les ruptures que nous constatons aujourd'hui, mais qui est basé sur la stratégie d'avenir, comment réindustrialiser la France et avoir ce label France. Et je vais pas être long parce qu'il y a pas mal d'autres choses. Il y a bien sûr, vous verrez, venez, il y aura beaucoup d'autres thèmes. Juste le dimanche, le troisième temps fort, ce sera donc notre présidente nationale de l'ordre, Karine Wolftal, et qui sera donc en duo avec Jocelyne Vittevrongel, qui est la présidente du Collège national de la pharmacie d'officine, et qui nous parleront de la recertification, de la certification des pharmaciens d'officine, des modalités, de la façon de faire, de cette nouveauté qui va rentrer dans notre exercice. Voilà. Donc voilà pour les temps forts. Et puis je vous dévoile pas le reste parce que tout le reste vous n'avez qu'à venir à Montpellier, vous le verrez. Donc il y a quand même un casting hyper intéressant et un programme très riche. Donc oui, ça vaut le coup de venir. Passons maintenant aux questions des internautes. On a une question sur les produits de contraste. Alors, on a des prescriptions en ville de ces produits de contraste et des prescriptions à l'hôpital. Est-ce que ça sera traité de la même manière pour nous? Oui, ce sera traité de la même manière. En fait, c'est le produit lui-même qui va être déremboursé. Donc, j'ai envoyé une information cet après-midi, je crois, ou ce matin, sur les produits contraste. Donc, avec deux dates, une date très proche sur les produits contraste pour IRM et une date un peu plus lointaine en mars 2024 pour les produits contraste pour les scanners. Les modalités précises de retour, parce que vous savez qu'on demande le retour produit de ces médicaments pour ne pas perdre sur le stock. Et donc ça, nous avons une réunion avec le directeur de la sécurité sociale lui-même prévue. Et donc, dès que nous aurons les informations précises, on vous les donnera. En attendant, donc, la recommandation de la fédération, c'est de ne plus stocker les produits d'IRM et de faire attention au surstockage pour les produits scanners. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de différence, en fait, selon le mode de prescription, puisqu'en fait, c'est le produit lui-même qui sera déremboursé. D'accord, merci pour cette précision, Philippe. On n'a pas d'autres questions des internautes, donc je te remercie, Philippe. Merci également à Véronique Noury pour sa question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci, bon week-end.